Satnam les yoginis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans ce bloc-là, de notre coffret briller de l'intérieur vers l'extérieur, on va faire ensemble la discipline du souffle. Donc, de travailler le pranayama, de travailler cette respiration qui est vitale à notre vie. Donc, quand on sait respirer, je dis souvent en classe, les gens me demandent, moi le yoga, je suis pas trop certaine, je leur dis tout le temps, est-ce que tu sais respirer? Ben oui. Donc, si tu sais respirer, c'est que tu sais faire du yoga. Et dans cette section-là, je vais te proposer quatre pranayamas que j'adore, qui est essentiel, si tu veux, dans le Kundalini. Premièrement, c'est la respiration du feu. Donc, on va pratiquer ensemble, parce que dans plusieurs exercices, comme tu vas voir dans les méditations, les prières, on utilise la respiration du feu et la respiration longue et profonde. Donc, ça, c'est vraiment les deux respirations essentielles à bien maîtriser. On va, dans l'exercice qu'on va faire prochainement, on va écouter ton son, on va écouter ta voix, on va écouter ton souffle. En fermant tes yeux, en bien respirant consciemment, tu vas sentir l'énergie vitale circuler à l'intérieur de toi, dans tes cellules, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Et plus que tu prends conscience de ta respiration, plus que ça va procurer chez toi un état de détente. On souffle ici. Les gens, quand ils sont nerveux ou anxieux, c'est ici, c'est par le diaphragme. Non, il faut concentrer son souffle par rapport à son ventre. C'est là la force, c'est là que ça se produit. Et tu vois, le fondateur du Kundalini Yoga, qui s'appelle Yogi Bhajan, disait une phrase intéressante. La respiration, c'est vraiment une voie de retrouvailles intérieures. Un genre d'union avec la vie sur toutes ses formes. Donc, c'est comme si on revient à la maison bien, de sentir son souffle circuler à l'intérieur de soi. Donc, je t'invite maintenant avec la respiration du feu. Installe-toi confortablement. Moi, je suis assise sur les genoux pour le besoin de la cause d'aujourd'hui. J'aime bien avoir sur les genoux, j'aime cette position, surtout que j'ai une robe un petit peu serrée ce matin. Donc, je me suis assise sur les genoux avec un coussin. J'ai un coussin ici, en dessous, pour avoir la colonne vertébrale le plus droite possible. Donc, imagine que si tu as la colonne vertébrale comme ça, et surtout avec des fois les cellulaires, on a toujours le dos rond. Donc, le souffle a de la difficulté à circuler dans un canal, donc le long de la colonne vertébrale qu'on appelle Shushmana. C'est comme un canal. Imagine une autoroute là, vierge, jusqu'à pas de voiture. Si tu prends ta voiture puis tu t'en vas du point A au point B, ça va rouler parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais s'il y a plein de voitures, ça va prendre plus de temps. C'est la même chose avec ta colonne vertébrale. Pense toujours à allonger la colonne vertébrale. Dans tous les moments, quand tu tiens quelque part, quand tu es dans une ligne d'attente de la voiture, de t'asseoir, ça fait circuler le prana, ça fait circuler l'énergie vitale à l'intérieur de toi. Le menton est bien rentré. Respiration du feu. Regarde, parce que cette respiration-là, on doit vraiment la maîtriser. Habituellement, j'expire, je sors le ventre, j'inspire, je reprends. J'inspire, je sors le ventre, j'expire, je rentre le nombril. Là, c'est le contraire. Je vais rentrer le nombril, je vais sortir le nombril. Je rentre le nombril, je sors le nombril. C'est comme un mouvement de va-et-vient, si tu veux, avec ton nombril. Et des fois, moi, j'aime bien utiliser mon bassin pour vraiment aider à vraiment rentrer, sortir. Donc, mets ta main sur ton ventre, ferme tes yeux et fais juste le mouvement de va-et-vient. Donc, rentre le nombril, sors le nombril. Rentre le nombril, sors le nombril. Et trouve à l'intérieur de toi le rythme pour ta respiration. Dans d'autres vidéos, on sortait la langue comme un chien. Des fois, on voit les chiens faire... les chiens, naturellement, font la respiration du feu. Donc, quand ils ont chaud. Donc, fais ça, sors la langue. Accentue le rythme.
Ferme tes yeux. Tu peux aller plus lentement aussi. Ferme ta bouche. Et respire et inspire par le nez. Hein? C'est pour ça qu'on a des petits poils dans le nez. On veut que la respiration se fasse au niveau de ton nez pour avoir apporté le souffle dans tout ton corps plus rapidement et dans ton cerveau. OK? Voilà. Essaie d'apporter encore avec une plus petite vitesse parce que c'est une respiration qui est dynamique. Hein? On veut brûler du hani, on veut faire circuler le sang, on veut changer le pH dans le sang. Ça, c'est toutes les caractéristiques de la respiration du feu. Inspire, expire. On va monter les bras. Donc, on va travailler, ça s'appelle l'éradicateur d'ego. Ah, ce fameux ego qu'on aime tant. Donc, on va monter les bras. Donc, on va fermer les doigts, les 4 doigts. Les pouces restent à l'extérieur. On monte les bras le plus droit possible. Ça, c'est 60 degrés. 90, 45, 60. C'est le 60 degrés qu'on veut, c'est le méridien du cœur. C'est le méridien des poumons. Donc, en faisant la respiration du feu, on veut renforcer notre cœur et on veut renforcer nos poumons, donc le souffle. Tu vois comment c'est important cette respiration. Baisse tes bras 2 petites secondes. 2 conditions. Si tu as tes périodes, donc dans les premiers jours de la période, compte tenu qu'il y a une respiration qui est puissante, c'est déconseillé de faire la respiration du feu. Et si tu es enceinte, donc sinon, tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Je veux dire les caractéristiques avant que je les oublie. On dit que sur le plan physique, la respiration du feu régénère les cellules, stimule le cœur et les poumons. Le travail de tes bras va venir chercher les tensions dans les épaules. Ça charge ton mental. C'est comme si je branche mon cellulaire pour charger mon téléphone. C'est la même chose avec la respiration du feu. Si tu as des contractures au niveau des trapèzes, ça va relaxer les épaules. Il y a beaucoup de tension dans les épaules. Ça va dénouer bien sûr les nœuds. Et ce que j'aime aussi, moi je l'appelle mon élixir de jouvence. Ça fait de la respiration dans mon corps. Ça vient éclaircir ma peau. Donc je fais la respiration du feu au quotidien. Tout le temps. Sous la douche, quand je suis dehors. Elle fait partie de ma vie, la respiration du feu. Donc, j'espère que tu vas prendre conscience, tu te lèves le matin, tu fais ta respiration du feu, tu vas voir, ça va changer toute la dynamique, ça va changer tout ce qui se passe à l'intérieur, oui, mais à l'extérieur de toi aussi. Donc, c'est parti, on va la faire ensemble 1 minute. Donc, on lève les bras, les pouces sont à l'intérieur, on ajuste bien la colonne vertébrale. On regarde entre les 2 sourcils, le Ajna Chakra. On serre un peu les fesses, le Mula Bandha. J'inspire, j'expire. Et on y va pour 1 minute. Détends le visage et passe. Donc, quand tu penses à la respiration du feu, pense-y pas. Vas-y directement avec ton nombril. C'est vraiment le nombril qui rentre et qui sort. Donc, descends ton attention à ton ventre. Pense à que tes bras soient le plus droits possible. Tes pouces à l'intérieur. Dégage la figure. Tu peux inspirer, expirer le mantra Satanam. Allez encore quelques secondes. Accentue le rythme. Accélère.
Inspire. Viens joindre les deux pouces ensemble. Écarte les doigts. Garde la respiration au sommet. Serre les fesses. Monte les yeux. Expire. Viens descendre tes mains près de ton corps radiant, de champ magnétique. Viens mettre tes mains sur tes cuisses. Inspire, expire. L'inspiration aussi importante contre les dépendances. Le cannabis ou l'alcool, ça nettoie, ça vient rééquilibrer le sang dans ton corps. Oxygéné. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le nombril. Dernière fois. Inspire, sors le ventre. Expire, sors, rentre le nombril. Apporte tes mains en position de prière. Prends quelques minutes pour écouter le son à l'intérieur de toi, de voir ce qui s'est passé. Si tu aimes la respiration du feu, tu peux la faire jusqu'à 11 minutes. 11 minutes, c'est comme si on vient rééquilibrer l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau. Ouvre doucement les yeux, je te dis bonne pratique. Si tu as des questions, tu sais comment me trouver. Waheguru, Namasté, et je te revois pour la respiration Sitali. Une autre respiration que j'adore pour nettoyer tout ton sang. Donc, je t'aime. Merci beaucoup. Ciao.